Voilà, moralité des actes humains, suite. Nous sommes au numéro 1751 et nous continuons avec ce que l'on appelle l'objet choisi. Voilà, l'objet choisi est un bien vers lequel se porte délibérément la volonté. Il faut savoir que l'homme choisit, ça va vous étonner ce que je vais vous dire, l'homme choisit toujours le bien. Ah oui, attention. Il choisit toujours son propre bien. Voilà, son propre bien. Mais parfois, ce propre bien peut être en fin de compte un mal. Tout dépend de ce qu'est ce que je qualifie de bien. Mais ma volonté se porte naturellement vers mon bien, ou bien le bien commun, ce qui est beaucoup plus important. Il faudrait être fou pour choisir le mal. Voilà, hein, il faudrait être fou ou vicieux, c'est-à-dire avoir péché de nombreuses fois, ne pas avoir cherché à me corriger et avoir transformé un acte pécamineux en un vice. Ainsi, lorsque je choisis de faire quelque chose, c'est pour moi un bien, même le péché, bien sûr. Si celui qui commet le péché de fornication, c'est parce qu'il va y trouver un plaisir, sinon il ne le ferait pas. Quand on voit la complexité qu'il y a à commettre ce type d'acte, évidemment qu'il faut y trouver un bien, mais ce n'est pas parce que c'est mon bien que c'est un bien aux yeux de Dieu, et même aux yeux de la morale naturelle. Il est la matière d'un acte humain. Voilà, ce bien vers lequel je me dirige. L'objet choisi va spécifier moralement l'acte de vouloir selon que la raison le reconnaît et le juge conforme ou non au bien véritable. Voilà, le bien véritable. L'acte individuel et égoïste, en quelque sorte, en dehors de l'institution du mariage, que l'on appelle la fornication, n'est évidemment pas un acte qui répond à cela. Par contre, un acte conjugal avec son épouse en vue d'avoir des enfants, ou bien simplement en vue d'améliorer et de toujours rendre plus fécond l'amour conjugal, c'est un bien, vous voyez ? Donc en fin de compte, ici, nous voyons à quel point l'objet choisi va spécifier l'acte du vouloir. Les règles objectives de la moralité énoncent l'ordre rationnel du bien et du mal attesté par la conscience. Notre conscience, contrairement à ce que disait Mme Casus-Ledy, nous n'avons pas le sens de la conscience. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous sommes tous et toutes marqués par le péché originel, qu'on le veuille ou non. Voilà. Notre conscience n'indique pas comme une boussole invariable le bien, malheureusement. La conscience est en nous et va nous aider à éviter le mal et nous pousser à faire le bien, évidemment. Mais l'on peut se tromper de bien. Ça, c'est une évidence aussi. Aujourd'hui, je suis frappé de voir à quel point le bien suprême, c'est l'écologie. Voilà, l'écologie partout et tout le temps, jusqu'à l'aberration. Voilà. Jusqu'à se dire, là, il est question de faire un contrôle technique pour les voitures en 2026, où on va supprimer des voitures en pagaille pour le dieu climat. Voilà, le dieu climat, sur lequel nous n'avons absolument aucun pouvoir. Déjà, même si nous avions du pouvoir, ce qui resterait à déterminer, je crois qu'en France, notre pouvoir consiste à 0,01% de toute la planète.
Alors, faut-il mettre des gens dans un embarras dramatique, des gens qui n'ont pas les moyens, voyez-vous, d'acheter une voiture correcte pour ce Dieu climat? Voilà. Là, c'est une erreur. On pense ici à tenir un bien suprême et on ne sait même pas si c'est un bien. Car n'oublions pas qu'en tant que catholique, j'entends, à mon sens, beaucoup trop parler de toutes ces questions d'écologie. La première écologie pour un catholique, c'est le péché. Qu'est-ce qui détériore le climat? C'est le péché qui détériore le climat. C'est pas l'action des hommes industriels, si bien sûr à un certain niveau, mais c'est pas le choix personnel d'un homme qui va modifier le climat. C'est le péché, bien sûr. Plus les hommes se laissent aller au péché, plus ils résistent à ce que Dieu veut, plus il lui en coûte. On voit ça dans l'Ancien Testament, par exemple, où les hommes le peuple choisi ne cesse de choisir l'idolâtrie. Voilà. Au lieu d'adorer Dieu, ils adorent Baal. Eh bien, il leur arrive des malheurs. Dieu le dit. Parce que vous adorez les idoles, eh bien, vous deviendrez les fils de la prostitution. Et cela entraînera un mal, bien sûr, car il est nous sommes en pleine morale naturelle ici. La morale naturelle, qu'est-ce que c'est? C'est une morale qui a été voulue par Dieu et qui régit notre monde avec les grands interdits. L'interdit de l'inceste dont nous parlions ce matin, voilà. L'interdit abominable de tout ce qu'on a pu voir d'horrible dans l'Église, avec, là je parle de l'Église parce que je balaye un peu devant ma porte tout de même, avec les actes de pédos que nous avons pu voir, qui sont à vomir. C'est ignoble, bien sûr. Notre Seigneur lui-même l'a dit. Celui qui touche à un seul de ses petits, mieux vaut qu'on lui mette une pierre au cou et qu'on le jette à l'eau. Cela veut dire, vaut mieux se débarrasser de lui. Voyez-vous à quel point le Seigneur indique ici que c'est un mal gravissime. Je vois des fois des commentaires, les gens croient, mettent un commentaire concernant ça, comme si moi j'étais favorable et je voulais couvrir tout ça. Bien évidemment que non. Croyez-moi que si j'avais eu une seule occasion de prendre quelqu'un sur un fait pareil, croyez-moi qu'il m'en aurait coûté, je peux vous assurer. On ne touche pas aux plus faibles, à commencer par les enfants, qui sont le trésor de notre monde. Quand on voit ce qui se passe dans des grandes institutions françaises, mais on est terrifié, mes amis, on est terrifié. Voilà. Quand on voit ce qui est enseigné à l'école à travers l'éducation à la vie affective et sexuelle, on est aussi effrayé. Qu'est-ce que l'on veut mettre dans le cœur, l'intelligence et la volonté d'enfants qui eux-mêmes résistent contre ça? Donc vous comprenez par là que nous avons une morale, nous avons une conscience, et c'est la conscience qui va devenir cet objet infaillible, s'il est bien réglé, de la bonté du choix, de la bonté de nos actes.